Élèves de terminale S, bonjour. Voici une nouvelle leçon de chimie consacrée à la représentation spatiale des molécules. Votre programme, vous voyez que vous devez aborder la notion de conformation et vous verrez que les différentes conformations d'une molécule sont dues au fait que dans la molécule, il y a entre les atomes des liaisons simples autour desquelles la rotation est possible. Nous aborderons également la notion de conformation la plus stable. Et disons dès maintenant que la conformation la plus stable est la conformation qui possède le moins d'énergie. En ce qui concerne les compétences exigibles, nous ne développerons pas puisque vous voyez que c'est en italique dans le BO, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un TP que vous devez faire en classe avec votre professeur. Alors les conformations. Eh bien, au sein d'une molécule, les mouvements de rotation autour des liaisons simples, vous savez qu'autour d'une liaison double, la rotation n'est pas possible, autour des liaisons simples donc, les rotations conduisent à différentes dispositions des atomes les uns par rapport aux autres. Autrement dit, après avoir tourné une partie de la molécule par rapport à l'autre autour d'une liaison simple, on a déformé la molécule. Et parce qu'on a déformé la molécule, on a une nouvelle conformation. Regardez ici. On tourne autour de la liaison des deux carbones de l'éthane et la molécule, donc, à chaque instant, se déforme. Donc, vous avez vu, il y a libre rotation autour de la liaison CC et donc, la molécule prend différentes conformations. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'ai vu en mettant mon œil dans l'axe des deux carbones? Eh bien, je peux représenter comme ceci, avec la partie fixe à l'arrière et la partie mobile devant. Eh bien, regardez ce que j'ai vu tout simplement. Je dis que la molécule a occupé, en tournant, une infinité de conformations. Mais, dans cette infinité de conformations, il y a deux conformations particulières qui vont nous intéresser. Celle-ci, la conformation éclipsée, c'est-à-dire que les liaisons de l'avant éclipsent les liaisons de l'arrière, et cette conformation que l'on appelle la conformation décalée. Donc, je résume, une infinité de conformations, et dans cette infinité, deux conformations particulières. Ici, bien sûr, il y a un angle de 60 degrés. Alors, vous avez peut-être déjà entrevu en première ou en terminale la convention de Crame. Si vous ne connaissez pas, je ferai bientôt une leçon sur la convention de Crame. Pour l'instant, disons simplement que quand le trait est normal, on va l'appeler comme ça, il est dans le plan donc de l'écran. Si vous avez un triangle allongé complètement colorié, c'est vers l'avant du plan et sinon hachuré vers l'arrière. C'est donc une façon de représenter la troisième dimension sur un plan. Eh bien, ici, vous avez peut-être reconnu la conformation éclipsée, parce que si je mets mon œil ici et que je regarde dans l'axe des deux carbones qui sont là, je vois une liaison qui pointe verticalement ici et l'autre derrière. Donc, ces deux-là sont éclipsés, ces deux-là également, et les deux hachurés là-bas également aussi. Alors qu'évidemment, là, je reconnais la conformation décalée. Maintenant, il faut savoir que dans une molécule, les atomes ou les groupes d'atomes se repoussent mutuellement. Cela est dû au fait que sur leur couche externe, eh bien, il n'y a que des électrons et que les électrons, qui sont des particules chargées négativement, repoussent les autres particules chargées négativement, c'est-à-dire les autres électrons des atomes voisins. Donc, par exemple, ici, vous avez cet atome d'hydrogène qui repousse cet atome d'hydrogène. Et il y a entre deux une distance DE, distance E comme éclipsée.
Alors qu'ici, les deux atomes d'hydrogène les plus proches sont ceux-là. Et ils sont à une distance dd, c'est-à-dire distance en conformation décalée, qui est supérieure à celle-ci. Les atomes ou groupes liés au carbone de la liaison CC se repoussent 2 à 2, je viens de vous le dire, et bien entendu, puisqu'ils se repoussent, on a compris que la conformation qui va naturellement se mettre en place, eh bien c'est la conformation pour laquelle les atomes seront les plus éloignés l'un de l'autre. Autrement dit, la conformation décalée. Donc, DD est supérieur à DE, la conformation décalée est donc la plus stable et son énergie est minimale. C'est une loi générale en physique et en chimie. Un système est d'autant plus stable que son énergie est basse. Donc si l'énergie est minimale, le système se trouve dans l'état le plus stable. Alors si vous n'avez pas bien compris pourquoi DD est plus grand que DE, eh bien regardez, si je regarde au-dessus, je vois tout simplement la distance DE entre les deux atomes d'hydrogène, alors qu'ici, je vois que la distance entre les deux atomes d'hydrogène est l'hypoténuse du triangle, qui est ce triangle-là, qui a une hauteur justement égale à DE, donc l'hypoténuse est plus grande que la hauteur. Regardons maintenant les différentes conformations de l'éthane du point de vue énergétique. Alors vous avez vu, en abscisse on met l'angle alpha dont va tourner le groupe méthyle qui est devant par rapport à celui qui est derrière, et en ordonnée l'énergie en kilojoules par mol. Attention, l'énergie maximale sera de 11,7 kJ par mol, ce qui est une énergie faible. Cette énergie donc nécessaire pour passer d'une conformation à l'autre est très faible. Alors regardez ce qui se passe. Bien entendu, en conformation décalée, top, l'énergie est minimale, puis en éclipsée, top, elle est maximale, et puis maintenant, à partir du moment où on a parcouru 120 degrés, on recommence, et donc voilà le profil énergétique donc des différentes conformations de l'éthane. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire 360 degrés en fait, puisque 120 suffisent. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que lorsque la conformation est éclipsée, il y a plus d'énergie, donc c'est une conformation moins stable. Et inversement, évidemment, pour la conformation décalée. Faisons la même chose maintenant, mais avec une molécule un tout petit peu plus compliquée, le butane. Alors vous savez que le butane possède 4 carbones, et je vais regarder dans l'axe des carbones 2 et 3. Bien entendu, là encore, il y a une liaison simple, donc possibilité de rotation autour de la liaison CC. Alors regardez, voilà, quand les deux groupes méthyl qui sont ici, 1 méthyle et 2 méthyle, sont à 180 degrés l'un de l'autre, on dit que le butane est dans la conformation décalée anti. Donc 180 degrés. Les deux méthyles complètement opposés. Alors, maintenant, on peut tourner un peu et nous nous retrouvons ici dans une conformation éclipsée. La conformation éclipsée 240, parce qu'on compte à partir d'ici, donc le méthyle qui est ici a parcouru 240 degrés pour arriver là, et bien entendu, il s'agit d'une conformation éclipsée. Alors par exemple, voilà une autre, top, celle-ci c'est une décalée, et vous voyez que le groupe méthyle qui est là a parcouru depuis l'origine tout cet angle-là de 300 degrés. Top. Alors ici nous avons l'éclipsée 0. Alors bien sûr, l'éclipsée 0, elle possède énormément d'énergie parce que les deux groupes méthyl, les deux gros groupes sont trop proches, ils se repoussent fortement. Inversement, la conformation décalée anti permet à la molécule d'avoir le minimum d'énergie puisque les deux groupes méthyl sont éloignés au maximum les uns des autres. Alors vous pouvez retenir que l'énergie potentielle de répulsion, on va l'appeler comme ça, entre deux groupes
méthyle, donc entre un CH3 et un CH3, est supérieure à l'énergie potentielle de répulsion entre un méthyle et un hydrogène, elle-même supérieure à l'énergie potentielle de répulsion entre un hydrogène et un hydrogène. Alors les atomes ou groupes les plus volumineux se repoussent davantage. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont chargés négativement et que les charges négatives se repoussent, mais aussi parce qu'ils prennent un certain volume dans l'espace. Il y a ce qu'on appelle une gêne stérique. Chacun veut sa place. Voyons maintenant le profil énergétique des différentes conformations du butane. Alors vous voyez, c'est parti. Alors top, une première conformation décalée avec un minimum, top, éclipsé, maximum. Et là, regardez, on va avoir un minimum, mais plus bas qu'avant, puisque là, nous avons la décalée anti. Et puis, éclipsé, top, un minimum décalé. Et là, nous allons avoir le maximum d'énergie, puisque nous avons la conformation éclipsée à 0 degré, où les deux gros groupes sont l'un en face de l'autre. C'est complètement défavorable au point de vue énergétique. Donc, la conformation la plus stable et donc la plus probable, c'est celle-ci. Faisons maintenant un petit exercice pour terminer. Voici le conformère le moins stable du propane 1-ol. Conformère, ce serait donc synonyme de conformation. Voici la conformation la moins stable du propane 1-ol. Bien entendu, ce conformère qui est le moins stable est donc celui qui a le plus d'énergie. Et on me demande de représenter la molécule en 3D en utilisant la convention de Kram. Vous remarquerez que si la convention de Kram est comme il faut, eh bien, il y a une certaine ressemblance avec le modèle qui est au-dessus. Il faut maintenant représenter le conformère le plus stable du propane 1-ol, lui aussi, toujours en 3D et toujours avec la convention de Kram. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ceci, parce que j'ai fait tourner la molécule autour de la liaison CC qui est ici, donc ces deux hydrogènes-là sont venus là-haut, et ce OH qui était là est venu en bas. Mais, si je ne fais que tourner ici, autour de la liaison CC, le H devrait être ici. Mais oui, mais comme on me demande de représenter le conformère le plus stable, j'ai également fait tourner autour de la liaison CO qui est ici. En effet, regardez, cette liaison OH et les deux liaisons CH qui sont derrière sont en décalé. De même, ici, si vous regardez cette liaison CC et cette liaison CH ici, elles sont en décalé anti, donc j'ai fait également tourner ce groupe méthyle pour obtenir ceci en tournant autour de la liaison simple CC qui est ici. Autrement dit, il faut penser à tout. C'est pas tout de tourner autour de cette liaison CC, mais il faut voir aussi qu'ici, je dois avoir décalé et là aussi décalé. Je résume, vous regardez toutes les liaisons simples et à chaque fois, vous devez être en décalé. Voilà ce que ça donne en modèle, bien sûr. Et maintenant, vous avez une énergie minimale et vous savez que donc le propane 1-ol se trouve de façon beaucoup plus probable dans cette conformation-là. Ça signifie par exemple que si je prends un flacon de propane 1-ol qui contient des moles de propane 1-ol, eh bien si je pouvais prendre une photo et voir chacune des molécules, je m'apercevrais que statistiquement, il y a beaucoup plus de conformères stables, celui de droite, que de conformères instables, celui de gauche, mais comme vous le savez, il y aurait aussi une infinité de possibilités entre ces deux-là. Donc il y aurait beaucoup de molécules qui ne seraient ni le conformère de gauche, ni le conformère de droite, mais toute une infinité de possibilités, je le répète. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous travaillerons sur les formules topologiques. À bientôt!